Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction tirée de notre série du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers. Notre série de vidéos qui, je vous le rappelle, eh bien, se concentre sur d'anciens modèles Lego, donc tirés de vieux thèmes, années 80, 90, 2000, bref, il y aura de quoi se faire plaisir avec différentes décennies. Et donc aujourd'hui, eh bien, on part pour le thème Rock Raiders et plus spécifiquement la référence 4970, donc le Chrome Crusher contenant 168 pièces et qui est sorti en 1999, donc eh bien, un an avant le nouveau millénaire, avant l'an 2000. Oh, c'est incroyable. Et donc, bah, écoutez, modèle qu'on va construire aujourd'hui, on a déjà construit effectivement deux modèles un peu plus petits en Rock Raiders et on va continuer sur notre lancée. Et j'ai même d'ailleurs effectivement fait quelques petites recherches entre-temps, entre les vidéos, ce qui fait bien que je pourrais vous donner un peu plus d'informations sur ce thème, car effectivement, c'est vrai que moi, j'ai commencé les vidéos de façon un peu abrupte, un peu improvisée, donc là, effectivement, on va pouvoir se reconcentrer sur un peu l'histoire du thème et aussi donc la figurine incluse dans ce modèle-là. Et effectivement, eh bien, c'est encore Axel, Axel, troisième fois qu'on le retrouve d'affilée, ce qui est un peu étrange. Après, là encore, comme je l'ai dit, quand on a commencé à construire le modèle Rock Raiders, nous, en vidéo, j'ai pas fait les deux petits modèles entrée de gamme dans lesquels il y avait d'autres figurines que Axel. Mais c'est vrai qu'effectivement, même sans ça, trouver trois fois de suite les mêmes figurines, c'est un peu particulier, encore plus maintenant par rapport à aujourd'hui, où on a quand même pas mal de différentes figurines dans les différents modèles, et surtout généralement on a au moins deux figurines par modèle aujourd'hui pour au moins créer entre guillemets un conflit entre gentils et méchants. À l'époque, c'était beaucoup moins le cas, enfin, même si effectivement, fin années 90, on commence à retrouver effectivement dans chacun des modèles des gentils et des méchants, mais en tout cas pour Rock Raiders, c'est pas le cas. Tout simplement parce que les méchants, c'est des gros méchants de pierre, donc un peu dur à faire sous forme de figurines. En tout cas, voici donc Axel, notre petit pilote avec une tête de figurine donc assez particulière, comme on l'a déjà précisé par le passé. Et donc, eh bien, maintenant, on va enchaîner avec la construction de notre Chrome Crusher, donc un gros véhicule sur roue, un peu comme effectivement le Loader Dozer qu'on avait fait récemment, mais celui-ci sera un peu plus grand et surtout aura une forme non pas de pelleteuse, mais plus une sorte un peu de gros véhicule multifonction, on peut dire ça comme ça. Donc on va mettre ça au niveau du sol, vu qu'en effet on va commencer avec la grosse base toute faite. Et d'ailleurs j'ai fait mes recherches, et il faut savoir que ça, c'est une des pièces donc, qui a été introduite avec le thème Rock Raiders, mais qui était réutilisée ensuite. Alors uniquement, je crois, dans un seul autre modèle en 2005, donc genre 6 ans plus tard ou 5 ans plus tard, quoi. Mais voilà, celle-ci effectivement est apparue ailleurs. Parce que c'est vrai que la plupart des pièces qui ont été introduites avec ce thème, en fait, eh bien, ne sont apparues qu'avec ce thème. Or, je vous rappelle que Rock Raiders, c'est un thème qui est donc, comme je l'ai dit dans les vidéos, commencé en 99, mais qui s'est arrêté en 2000. En fait, il y a juste eu une seule vague, quelques modèles un peu supplémentaires, mais rien de spécialement incroyable, quoi. Donc, petit thème que ce thème Rock Raiders, mais c'est pas pour autant effectivement qu'il ne peut pas être intéressant et contenir des modèles, ma foi, plutôt sympathiques. Alors, si on arrive bien sûr à enfoncer cette brique qui grince dès le début, ça c'est vraiment un début de construction comme je les aime. On va continuer tranquillement donc avec des pièces, des briques là-dedans. Alors oui, forcément, on a une base qui est toute faite, donc on va juste entre guillemets se contenter d'habiller notre base, à plat. Donc grosse base qui est symétrique avec des accroches sur les côtés pour mettre des roues ou ce que vous voulez éventuellement. Hop là. Alors ça peut être une base qui peut être, je pense, utilisée par exemple pour faire genre des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça. Je pense en tout cas qu'on peut adapter la base, même si cette partie-là à l'avant pourrait être un peu particulière et tout à utiliser. Donc on a fait ça et on n'oublie pas non plus la petite pièce grise qui va se fixer ici. Voilà. Donc à cap de distance. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va retrouver donc une autre pièce donc, qui est apparue avec le thème Rock Raiders. Elle par contre, elle est restée avec le thème Rock Raiders. On n'a jamais revu par la suite. Donc un peu dommage, parce qu'en plus c'est une grosse pièce de cockpit qui peut être plus ou moins utile selon ce que vous voulez faire. Alors, excusez-moi, il y a un petit cheveu qui traîne. Il faut aussi que j'enfonce bien les briques. On va mettre des petites plaques comme ceci à l'intérieur. Donc vous doutez bien que ça, c'est la pièce un peu d'avant du véhicule, du cockpit, bien évidemment. Enfin, à moins qu'on l'utilise de façon un peu différente, mais je ne pense pas. On va mettre des petits détails, enfin détails non, c'est les sièges en fait ce qu'on est en train de faire. On fait les sièges où effectivement on aura uniquement les tenons à l'arrière qui serviront à accrocher les figurines, et on aura aussi deux volants, donc ça fait un peu véhicule d'auto-école, mais non, je ne sais pas trop à quoi sert le second volant. Ah, quoi que si, finalement, j'ai peut-être une idée, tiens. Mais après, ça voudrait dire qu'il faudrait être deux pilotes pour contrôler le véhicule de façon optimum. Or, comme il n'y a qu'un seul pilote, c'est un peu craignos. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que comme il y a deux passagers, ils auraient peut-être pu mettre une seconde figurine pour ce modèle-là, au lieu de juste mettre Axel.
ça aurait pu permettre d'amener un peu plus de diversité. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de modèles on ne fera pas en vidéo, donc là je vous montre rapidement le petit cockpit, enfin, le petit écran d'ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, à l'époque, ils ont sorti un modèle qui contenait toutes les figurines. En fait, c'est une petite boîte où vous aviez les 5 ou 4 figurines de l'équipe au complète de Rock Raiders. Comme ça, effectivement, vous n'avez pas acheté un gros set ou autre. Donc, effectivement, même si Axel revient souvent, vous avez comme des alternatives pour d'autres figurines pour un peu moins cher. Donc, ça, on le fixe ici. Là encore, c'est vraiment de la grosse brique hein, dans des gros assemblages. Il y a rien de subtil là-dedans. C'est les Rock Raiders, quoi. Hein. Ils foncent dedans, ils cassent des cailloux et ils sont contents. Enfin, ils sont contents, oui et non. Parce qu'effectivement, là, pendant que je vais faire les prochaines étapes qui vont être en plus sur une symétrie, je vais justement revenir rapidement sur le scénario. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, les thèmes Lego avaient assez peu d'histoire. C'était vraiment centré sur l'imagination. Il y avait un petit contexte. Et après, bah, c'était un peu à l'enfant de faire sa petite tambouille et tout avec les modèles, etc. Et de sa création, son imagination, quoi. Après, là, Rock Raiders, on est en 99, donc déjà, il y a un peu plus de thèmes qui ont une histoire. Déjà, il faut savoir que Rock Raiders, c'est le troisième thème qui a des personnages qui sont nommés, qui ont des noms. Hein. Le premier, ça devait être Adventurers, donc une sorte de thème à la Indiana Jones, mais version Lego. Et le second, c'était Time Cruiser, un thème qui racontait les aventures spatio-temporelles, justement, d'un petit garçon appelé Tim, qui voyageait à travers les thèmes Lego, et donc à travers les périodes, hein, espace, chevalier, etc., etc. Donc un peu au final pirate aussi. Donc un peu comme le film Lego où on a Emmett qui se déplace dans différents royaumes, différentes zones. Un peu le même délire. Donc effectivement, et donc ça c'était le deuxième thème, et le troisième thème, eh bien, c'est Rock Raiders, où effectivement chacun de ces personnages de l'équipage eh bien, a un nom qui est bien défini. Alors des fois, effectivement, d'autres personnages, d'autres thèmes Lego avaient des noms, mais c'était généralement dit dans une petite bande dessinée, au détour d'un magazine obscur. C'était pas non plus le truc le plus officiel du monde, quoi. Notez les petites pièces imprimées, forcément, qui sont plutôt cool avec le petit effet en 3D, et surtout, bah, forcément, encore, la couleur qui va si bien en Rock Raiders, hein, le turquoise. Et donc là, effectivement, on vient de rajouter des accroches sur les côtés, des accroches techniques, comme ceci. Et donc justement, Rock Raiders, troisième thème avec des personnages nommés, et aussi un thème avec une certaine histoire, vu que effectivement, c'est un thème qui a le droit à deux jeux vidéo, donc un sur PlayStation 1 à l'époque et l'autre sur PC, donc deux jeux qui sont relativement différents. Hein. Sur PlayStation, c'est plus un peu un jeu d'exploration, aventure, entre guillemets. De l'autre côté, c'est plus un jeu de stratégie. Sur PC, effectivement, vous construisez votre base pour récupérer vos minerais. Et donc, effectivement, du fait de ces jeux vidéo, eh bien, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de contexte, d'histoire autour de ces thèmes-là, contrairement à d'autres thèmes Lego de l'époque. Et donc justement, je vais y venir. L'histoire, c'est que donc vous aviez notre équipage, qui est en fait un équipage d'explorateurs qui cartographiaient la galaxie hein, dans l'idée. Ils avaient fini leur travail, ils étaient prêts à rentrer chez eux dans leur petite planète, donc on peut peut-être supposer la Terre effectivement, sauf que bah, problème, ils tombent dans un champ d'astéroïdes, et second problème, eh bien, ils se font aspirer par un vortex, entre guillemets pour faire simple, un vortex qui les eh bien, renvoie dans une autre galaxie, ou alors dans une autre partie de la galaxie en tout cas, et donc effectivement avec une machine, leur vaisseau, hein, le EMS Explorer je crois, qui est endommagé. Heureusement pour eux, en fait, ils se retrouvent proches d'une planète, la planète U. Voilà, donc pourquoi pas rien à voir avec les centres de hypermarché, je suppose, en tout cas la planète U. Et ils se rendent compte que sur la planète U, eh bien, il y a des minerais de puissance, des minerais de pouvoir, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Et effectivement, eh bien, ces minerais pourraient être très très utiles pour réparer effectivement leur générateur ou leur vaisseau pour eh bien, pouvoir repartir sur leur planète. Le seul problème, c'est qu'effectivement, bah, sur la planète U, il y a déjà des créatures qui y vivent et qui elles, eh bien, veulent un peu garder leurs cristaux pour elles, voilà, leurs cristaux de pouvoir. Donc effectivement, des monstres de pierre et d'autres types de créatures, je pense, dont on reparlera dans une autre vidéo sur ce thème-là. Donc voilà, c'est un peu l'histoire, effectivement. Et c'est vrai que dans les deux premières vidéos que j'ai faites sur le thème, j'avais pas l'histoire en tête, donc je pensais un peu que notre équipage venait un peu débarquer sur la planète en mode gros malpropre qui pique les cristaux, effectivement, des autochtones, mais en fait, non, rien du tout, rien à voir. En fait, c'est vraiment les pauvres fait, euh, qui sont fait avoir, qui ont, du fait d'une suite d'incidents bah, du fait un peu d'accidents non voulus, quoi, sont fait avoir, et donc maintenant, pour revenir sur la planète natale, eh bien, ils doivent récupérer des cristaux. Et spoiler alerte, ils y arrivent. Voilà. Et il faut aussi savoir qu'en plus de jeux, il y avait trois livres, si je ne pas bêtises, donc je pense, trois petits livres d'activité, etc. Et en plus de ça, alors là, je ne vais pas vous le montrer, vu que je ne l'ai pas, mais dans chacun des modèles, il y avait une petite bande dessinée qui mettait en avant le personnage et son véhicule. Et donc forcément, avec
tous ces médias, hein, jeux vidéo, effectivement, petits livres, ainsi que mini BD, hein, donc là encore, c'est genre des BD de quelques pages, hein, c'est pas un truc incroyable, eh bien, donc un gros moteur, plutôt rigolo. Par contre, j'aurais presque aimé qu'ils fassent aussi les pièces une fois une en chromé, hein, comme les parties intérieures, parce que les pièces chromées, quand même, c'est vachement cool. Lego n'en fait plus trop des pièces chromées maintenant, si je dis pas de bêtises, à part peut-être pour quelques figurines de temps à autre, mais logiquement, non, ils ont différentes teintes de métal, mais pas du chromé comme auparavant. Voilà, comme ceci, ça rend vraiment très bien en tout cas. Gros moteur, hein. Donc, effectivement, Rock Raider, c'est un peu une exception parce qu'effectivement, on est en 99, donc effectivement, on approche déjà 99, je crois qu'il y avait Star Wars, hein, c'était 99, je crois. 99 ou 2000, le thème Lego Star Wars, le premier? Je crois que c'était 99, si je ne m'abuse. Parce que toujours pour 2019, ils avaient fêté les 20 ans du thème, si je ne me trompe pas. Ah bah tiens, on va continuer à construire un peu ici. Et donc oui, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais nos grosses pièces jaunes ont servi à vraiment maintenir en place nos modules gris qu'on avait rattachés juste avant, hein. Je ne l'ai pas précisé, je suis en train de parler d'autre chose, vous m'excuserez. Mais effectivement, ça a servi à ça. Voilà, donc on met ça ici. Ensuite, on va fixer donc ces pièces 1x4 de couleur gris foncé. Comme quoi, il n'y a pas que des énormes pièces en gris foncé, il y a aussi des pièces un peu plus traditionnelles, ce qui fait plaisir. Et ensuite, donc, on va peut-être faire le lien entre donc, ces parties-là de notre véhicule. Voilà, comme ça. Et donc, effectivement, voilà, avec le début un peu de la licence de Star Wars, c'est Lego qui commence un peu à se dire ah, mais en fait, des thèmes avec des histoires, ça peut être bien, en fait, aussi, non? Même si bon, vous avez déjà fait ça un peu avant, je dirais peut-être dès 97-18 par là. Mais effectivement, la Rock Raiders, on voit qu'on arrive un peu au bout du truc, entre guillemets, avec bah, voilà, des jeux, effectivement, des petites BD qui vont vraiment permettre bien, de détailler l'univers. Ce qu'on n'aurait jamais eu auparavant avec d'autres thèmes Lego Espace, par exemple. Enfin, là, Rock Raider, c'est pas vraiment un thème Lego Espace, parce que effectivement, même si de base ils ont un vaisseau spatial qui se perd sur une planète, il n'y a pas vraiment de l'univers fait qu'en fait ils passent plus de temps sur la planète à construire, à miner le terrain de la planète pour récupérer des ressources plutôt qu'à passer du temps effectivement sur la planète ou dans l'espace. Donc c'est pas vraiment un thème spatial, même si on peut faire effectivement des rapprochements, bien évidemment. Mais les autres thèmes un peu de spatial ou même un peu de SF, ils n'avaient pas une histoire aussi développée que Rock Raiders, hein. Je peux vous le dire. Et pourtant, vous allez me dire, bah, l'histoire n'est pas très développée. Bah, avant, il y avait encore moins de choses, quoi. Donc bon. Ok, donc autre pièce, bah, tiens, justement, autre pièce introduite avec le thème et que on retrouve aussi ailleurs. J'étais assez surpris effectivement de la retrouver effectivement ailleurs dans d'autres coloris, encore jusqu'à la moitié des années 2000 à peu près, je dirais, de façon assez spartiate, mais effectivement on la retrouve. Alors forcément, elle n'a pas tout l'imprimé dans les autres thèmes, hein, mais c'est plutôt cool et c'est une pièce quand même qui est vachement sympatoche. Là encore, la côté qui est très massif, très mécanique, un peu. J'aime beaucoup. On a vraiment ce côté un peu gros travaux, hein. Et c'est aussi un peu le but avec ce type de structure pour les Rock Raiders, hein, c'est justement, ils ont des véhicules avec ce gris foncé comme ça qui est bien sombre. On voit qu'on rigole pas, quoi, hein. On mine à tour de rôle et tout, enfin, on mine vraiment toute la journée et tout, on veut creuser, on veut récupérer les cristaux, on veut rentrer chez nous, quoi. Et pour ce faire, eh bien, on a du sacré matos, du sacré matériel, quoi. Et donc ce genre de pièces-là, effectivement, ça rend particulièrement bien, encore plus quand on met x2, hein. On verra un peu mieux le véhicule après, mais là, comme ça, déjà, ça rend vraiment vachement bien. J'ai hâte de voir le modèle et l'ampleur qu'il aura une fois qu'il sera terminé en tout cas. Donc, ensuite, on va faire un mini assemblage avec deux petites pièces 1x2, donc un 1x2 normal et une autre avec des petites accroches. Là encore, c'est vrai qu'au final, mine de rien, à part ces pièces assez spécifiques qui ont été introduites dans ce thème, vous noterez qu'on n'a pas vraiment d'autres pièces si spécifiques que ça, hein. Tout le reste, hein, c'est de la brique relativement traditionnelle, hein, qu'elle soit pentue ou normale, comme par exemple cette 1x6 que je vais mettre ici. On est vraiment dans quelque chose de relativement simple et qui va à l'essentiel. Alors par contre, je me rends compte que j'ai peut-être pas assez enfoncé ma brique là, si. Ok, comme ceci. Je fais attention à ne rien oublier. Et après, donc on va boucher un peu les trous comme ceci. Voilà. Donc on va mettre ça ici et on va mettre ça comme ceci. Et honnêtement, ça c'est un des modèles effectivement qui me tentait le plus en Rock Raider. C'est vrai que quand j'ai un peu regardé les modèles pour voir s'il y en avait qui m'intéressaient de me procurer, celui-ci effectivement est ressorti assez rapidement, je vais pas vous le cacher. Après, j'ai eu la chance de trouver entre guillemets une personne sur Le Bon Coin parce qu'effectivement, ces modèles-là d'occasion, enfin, ces modèles-là, j'ai cette d'occasion sur Le Bon Coin, hein, ou même sur Vinted. Il y a des bons prix et il y a de quoi faire des bonnes affaires. Et justement, je suis tombé sur une personne donc, qui vendait eh bien toute sa collection Rock Raiders. Donc, à part
deux petits modèles, il y avait tous les modèles en fait. Donc ça fait que bah, j'ai même pas eu à choisir, hein, j'ai tout pris. Et donc forcément, voilà, j'ai eu plusieurs modèles en un seul achat. Mais effectivement, ça c'est un des véhicules vraiment qui me tentait en priorité. Et si effectivement j'avais pas trouvé ce lot assez cool, eh bien je pense que j'aurais juste pris celui-là comme véhicule. Alors là encore, le mode d'emploi, je vous rappelle, n'indique pas les pièces qu'il faut mettre à chaque étape. Enfin, il n'indique pas clairement dans une petite boîte à part. Donc justement, là, je ne vais pas oublier de mettre ces pièces-là. J'avais zappé à l'étape d'avant. Et vraiment, c'est plutôt cool. Là, déjà, j'aime bien comme construction parce que j'ai l'impression qu'on en fait peut-être un peu plus de choses que les deux autres modèles qu'on a fait auparavant, qui étaient sympathiques aussi, mais qui sont construits assez rapidement en fait. Alors que là, effectivement, même si on reste dans de la brique assez simple, bah, j'ai l'impression vraiment qu'on. Ah, ça fois 3 en fait. On prend ces petites pièces-là. Une fois 2 plus l'accroche à clip. Bah, j'ai effectivement l'impression que là, on construit bien, hein. Là, on construit bien, comme ceci. Et surtout, dans l'effecteur, il y a un peu plus de construction. Donc, on prend le temps, on a un peu plus dedans, c'est cool, je trouve. Je pense pas qu'on avait déjà. Ah, si, on a peut-être déjà vu cette pièce-là, avec la partie imprimée, comme ça, avec les stries. C'est possible, je me souviens plus exactement. Si on l'a déjà vu sur les deux autres véhicules. Mais si, je pense qu'on l'avait peut-être déjà vu même dès le premier véhicule Rock Rider qu'on a construit ensemble. Excusez-moi. Alors là encore, on est en lumière naturelle, hein, parce qu'effectivement, ça me semblait ok. J'espère que ce sera assez lumineux pour vous. Même si forcément, dès que je mets mes mains, on voit un peu moins. Alors, on va travailler maintenant l'arrière du véhicule. Donc, on va justement se servir de tous ces tenons, ces grosses briques là qu'on a casées auparavant, afin de fixer eh bien, des 2x4 noirs, ainsi que des 1x2 avec la barre qui ressort. Ok, je pense savoir à quoi va servir cette barre qui ressort, cette barre technique circulaire. Je crois que c'est tout. Je regarde si j'ai pas fait oublié un truc, mais je ne pense pas. Ok. Donc après, on va refermer tout ça avec une belle plaque turquoise. Là encore, ça devrait aider pour nos lignes de couleur. Même c'est vrai qu'effectivement, les lignes de couleur sur ces deux modèles qu'on a pu voir, bon, elles sont peut-être un peu moins propres que ce qu'on peut avoir maintenant, quoi. Avec l'encadrement des véhicules comme dans Ninjago, où on a bah, voilà, des modèles avec un schéma de couleur qui est très propre, avec des lignes qui vont de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. C'est absolument incroyable. Là, c'est un peu moins le délire, quoi, à l'époque. On va mettre des petites lumières. Ça, par contre, c'est cool. Voilà. Les accroches aussi ici, hein, forcément pour la partie avant du cockpit. Et à l'arrière, on va mettre cette pièce-là, qui est une sorte de gros baquet, comme vous pouvez le voir. Alors ça, par contre, ça a été réutilisé dans d'autres thèmes, hein, effectivement, surtout des véhicules de chantier, je suppose, je me doute. Et donc ça, effectivement, on va le fixer là, tel quel. Est-ce qu'on le pose là ou est-ce qu'on le fixe là? Je dirais qu'on peut l'accrocher. Attendez, excusez-moi, je vais. Je sais pas si on est censé juste le poser dessus en fait en mode. Attendez, est-ce qu'on a mis d'autres choses ou pas? Ah, excusez-moi. Je regarde un truc. Je vais juste en fait s'il fallait Non, non, il y avait. Ok, d'accord. Je pense pas qu'il faille le poser. Non, faut pas le poser, d'accord, ok. Je me suis dit, est-ce qu'on pose juste pour pouvoir facilement l'enlever ou pas? J'ai pas l'impression, donc on va. Excusez-moi. Ça met un peu de temps, vous voyez pas grand chose en plus. Et encore, je vous rappelle, hein, j'ai eu des petits soucis en nettoyant mes pièces, ce qui explique pourquoi des fois les pièces ont un peu de mal à s'enfoncer, que ça couine un peu comme ça. Voilà. C'est trop cool, hein? En tout cas, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est pas au même niveau. C'est bizarre, ça, non? C'est quoi ce truc? Voilà, ça devrait être un peu mieux, je pense. Ouais, ok, d'accord. On est bien là. On est bien, donc on a le gros baquet à l'arrière, ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Et encore mieux, regardez, on va mettre carrément des pièces d'arche à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment trop bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style. On va même carrément peut-être monter un niveau, je pense. Donc là, on commence un peu à prendre de la hauteur. Ah, par contre, je sais pas si c'est des marques ou de la poussière. C'est plus des marques, j'ai l'impression. Voilà, on va mettre ici. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va continuer à travailler là-dessus. Donc on va fixer rapidement des pièces
2 fois 4, comme ceci, avec une partie pentue. On met des pièces 1 fois 2 avec des stries, hop, comme ceci. Puis, alors aussi, j'ai failli oublier, la pièce de cockpit, on va la mettre directement, hein. Alors, elle aussi, par contre, pièce introduite avec le thème, mais qu'on ne retrouve que dans ce thème-là. Tu me diras, après, elle a presque été designée pour aller avec la pièce comme ceci. Alors forcément, si elle, on ne la retrouve pas ensuite, il y a peu de chances qu'elle, on la retrouve aussi, quoi. La petite pièce logo Rock Raiders, hein, le logo qui va bien avec la petite foreuse qui rentre dans le sol. En parlant de foreuse, oh, non, là on va arriver vers un truc qui est assez cool, vous allez voir. On va arriver vers un autre élément exclusif à ce thème. Comme quoi, c'est assez intéressant en fait de voir un peu les différents éléments entre guillemets qui ont été introduits avec ce thème-là, mais qui sont restés avec ce thème-là aussi. On va mettre ces pièces-là ici. Voilà. Hop. Et ensuite, on va prendre nos tuyaux, donc des gros tuyaux techniques, qu'on va alors fixer là, d'un côté, et de l'autre, on va le mettre ici. Voilà. Donc voilà à quoi servent effectivement nos barres circulaires techniques. Elles servent à raccrocher ces parties-là. On enfonce ça comme ceci. Non, par contre, on va pas se tromper, ce serait pas trop mal. Hop là, ici. Voilà. Et donc tout de suite, effectivement, ça donne encore plus de prestance au modèle. Voilà. Puis, ensuite, justement, comme je disais, autre élément spécifique, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout? C'est effectivement donc une sorte un peu de laser. Donc on va mettre des petites piles dedans. Je suis assez content parce que je pensais ne pas avoir piles et en fait si elles sont là. C'est cool. Alors par contre vous avez ça ensuite à mettre au-dessus pour refermer ça, même s'il faut dire que le truc vraiment quand vous le refermez, pour le ressortir, il faut y aller avec une clé, hein. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Alors par contre, attendez. Parce que là je sens que pour l'enfoncer, ça va être. Voilà. Ok. On fait ça comme ça et tout, et logiquement si j'appuie dessus, voilà, j'ai une petite lumière. Je vais peut-être bien le voir sur un. Voilà, comme ceci. Et donc, ah bah oui quand même. On va un peu pimper tout ça tout de même, avec une petite pièce de lumière, hein, ça on l'a déjà vu effectivement avec le véhicule précédent, le loader doseur, donc ça on le met ici, hein, comme on peut le remarquer, on a une petite barre à ce niveau-là. Là, ça c'est une accroche, je pense, ça c'est une accroche tenon, comme ceci, ok. Par contre, je pense pas qu'on puisse enfoncer un truc taille technique dedans, hein, une barre technique. Et on aura aussi cette pointe. Alors là, effectivement, je pense que ça s'allume, mais on ne doit pas pouvoir voir le. Ah si, on a le petit truc au bout. Oh, rigolo, hein? Comme ceci. Ok? Et donc, ça, ensuite, on va venir le fixer là. Donc on le pose tel quel, hein. Hop là. Ah, par contre, c'est vrai qu'entre ça et ça, il y a une sacrée différence de hauteur. Je ne t'ai pas rendu compte. Je pensais que c'était un peu plus proche, un peu plus dense et compact. En fait, non, il y a quand même il y a une différence d'hauteur qui est quand même assez importante. Oh, ok, d'accord. D'accord. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait prendre nos roues. Donc celle-ci, il y en a 4, hein, là encore. On va utiliser les pièces, enfin les barres circulaires techniques, excusez-moi, qui ressortent exprès de la base justement pour fixer nos roues dessus. Voilà, alors bon là on est en train de faire n'importe quoi, mais on va y revenir un peu après. Et puis on va faire un sous-assemblage. Alors c'est assez intéressant ça, parce qu'effectivement je pense qu'on pourra le détacher si on le souhaite du véhicule pour en faire une sorte de mini d'élément à part entière. Et donc cette construction va se faire à partir d'une 1x4 sur laquelle on va placer, comme vous pouvez le voir, petites pièces avec trous circulaires, des pièces ensuite avec des accroches, donc main de figurine, enfin des ouvertures main de figurine. Hop, ensuite on va mettre ça comme ceci, puis la petite pièce de couleur turquoise,
cette pièce-là, tiens, qu'on n'a pas encore vue, hein, qui permet effectivement de faire des angles et d'avoir des antitenons et des tenons dans différents sens. C'est un peu particulier comme pièce. Aujourd'hui, je suppose que ce serait un peu comme une pièce avec des tenons en façade, même si celle-ci, je crois qu'elle existe toujours hein, aujourd'hui, hein, mais à l'époque, on n'avait pas toutes les pièces avec les tenons en façade qu'on peut retrouver maintenant et qui permettent de faire des constructions dans tous les sens. On était un peu plus limité. Il y avait des pièces un peu dans ce style-là, mais c'était des pièces un peu comme ça, donc un peu plus dures à utiliser. Et on finit donc avec eh bien, deux pièces de paraboles. Hein, de coupole, ouais, parabole. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Et donc, on va pas non plus oublier pour le détail de fixer deux petites pièces une fois une comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, dans l'idée, maintenant, alors, il nous reste encore des éléments, je ne sais pas trop où on va les mettre, mais si on a certains, je sais ce qu'on va faire, d'autres un peu moins. Donc, dans l'idée, en fait, on va reprendre notre véhicule, hop, comme ceci, et en fait, d'un côté, on aura ça ici. Alors, par contre, je suis en train de me demander, est-ce que c'est fait pour tenir ça? Oui, d'accord. Ah oui, ça tient grâce à ça, en fait. C'est ça qui va permettre de bloquer, en fait, l'élément pour ne pas qu'il parte dans tous les sens. De base, effectivement, comme c'est accroché sur une pièce qui est grise comme ça, il n'y a aucune friction, ça bouge dans tous les sens. Donc là, pour le coincer, les petites pièces là. Donc ça, effectivement, je suppose que vous pouvez le retirer, et ça fait peut-être une sorte d'un peu de dentelle. Enfin, vous pouvez le retirer, même si tu me diras, en fait, oui et non, parce que quand tu le retires, la parabole, elle est un peu inclinée vers le dessus. Bon, je sais pas trop ce que c'est censé être, honnêtement, pour tout vous avouer, parce que là, on a un laser, donc je suppose pour tirer dans du sol qui est particulièrement récalcitrant. Et ça, par contre, un radar peut-être. Et de l'autre côté, on va retrouver la pièce de foreuse, qui n'est apparue aussi que dans ce thème-là, et uniquement dans deux modèles dans ce thème-là. C'est-à-dire qu'en plus, de base, on a un thème qui a genre, on va dire, je sais pas moi, 7 modèles peut-être. Ils font plein de pièces exclusives au thème, dont certaines qui n'apparaissent que dans un ou deux modèles du thème, quoi. Alors pourtant, vous dites, ah, mais une pièce de foreuse chromée comme ça, qui est extrêmement cool, ils vont la mettre partout. Bah non, ils vont pas la mettre partout parce que bah, s'ils n'ont pas de raison de la mettre, ils la mettront pas, quoi. Ils vont pas se forcer. Ok, donc ensuite, on va faire nos dernières constructions au nombre de 4. Donc la première, ça va être tout simplement eh bien, cette petite, euh, enfin, je vais dire structure, non, c'est juste en fait c'est un pack de dynamite. Hein. C'est une charge explosive, voilà. Disons les termes. C'est une charge explosive. Alors, je ne sais pas trop si vous l'avez vu. Je vais vous la remontrer rapidement. Voilà, avec une caméra qui va bien, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend donc notre petit rocher avec justement les fameux cristaux de pouvoir que nos mineurs doivent récupérer. C'est ça, hein, c'est le cristaux de pouvoir, de puissance. Et d'ailleurs aussi, Rockraders, c'est le premier thème qui a introduit ces rochers en deux parties. Là encore, hein, j'en avais parlé et tout. Après, on en retrouvera dans d'autres thèmes et sous d'autres formes. Ça, on le met à l'arrière. Bip, bip, hop. Donc, on met ça là-dedans. Voilà. Et ensuite... Bah oui, c'est bizarre, tiens. Oh, d'accord, ok. Ah, il y a un truc rigolo. Attendez. Donc d'abord, j'ai fini la construction et après, on verra le truc rigolo ensemble. Donc la construction, on la termine avec deux petits éléments de coupole, enfin de lumière comme ça, comme ce qu'on a fait auparavant au niveau justement du rayon laser. Et le rayon laser, on va y revenir une dernière fois justement, vu qu'il y a un truc que je ne comprenais pas trop dans mes instructions. Donc ça, on va le fixer ici et là, comme ceci logiquement, hop. Voilà, on va un peu le centrer si on peut. Voilà, et ça, hop, on le fixe. On le rebat sur les côtés. C'est quand même plus cool, hein. Ok, une fois qu'on a fait ça, ensuite, alors on va avoir. En fait, à la fin, il reste plusieurs pièces. Alors, il reste des accessoires qu'on verra après, et voilà ça. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est pour pouvoir, si vous le souhaitez, eh bien, remplacer justement l'antenne par eh bien, ces pièces-là. Et ainsi, peut-être avoir eh bien, différentes sortes excusez-moi, de lumière et de couleurs. Voilà. Peut-être que ça va plus ou moins loin, effectivement, le faisceau. Et donc, voilà pour ça. Et en fait, quand vous n'utilisez pas ces pièces-là, c'est vrai qu'il ne le montre pas dans le mode d'emploi, mais il le montre sur une photo promotionnelle. En fait, il faut mettre ça ici. Ou au pire, vous le mettez à l'arrière, hein, dans la benne, c'est aussi fait pour ça. Et justement, dans la benne, on va mettre. Ah, tiens, si, en fait, si, regardez.
parce qu'en fait, on a plein d'accessoires. Alors, donc, voici notre personnage qu'on retrouve, et donc, en termes d'accessoires, on va retrouver, eh bien, une pièce de scie circulaire, hop là, elle aussi introduite dans ce thème. Vous avez ensuite la paire de jumelles high-tech, comme ceci. Donc, hein, effectivement, la partie courbée, elle se met. Je ne sais pas si elle existe encore ces jumelles-là. Au niveau des yeux, dans l'idée, c'est un peu le concept. Même si avec ses bras de figurine, il ne peut pas faire peut pas les mettre aussi proches de sa tête. Vous avez aussi donc le marteau-piqueur, comme ceci. Et vous avez aussi logiquement une clé. Alors par contre, la clé, je ne vois pas dans le mode d'emploi, donc je ne pourrais pas vous dire. En plus, à la fin, il n'y a pas non plus d'indiquer les pièces, il n'y a pas d'inventaire des pièces. Donc je suppose qu'il est là. Et donc tout ça, en fait, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut quand même le mettre dans le véhicule. Alors, pas uniquement dans la benne, même si on peut le mettre dans la benne, tout ça. Mais effectivement, rappelez-vous, on a des accroches à l'arrière, hein. Donc 3 accroches qui vont bien, justement nous servir à fixer la petite scie circulaire, comme ceci. Ensuite, on va avoir aussi le petit marteau-piqueur. Et donc après, vous avez effectivement la jumelle ou le truc. On va peut-être mettre effectivement notre. Voilà, ça. Il faudra quand même que je regarde dans la liste des pièces sur d'autres sites si elle va bien avec cette espèce de pièce là. Vu que le mode d'emploi, non, on n'en parle juste pas, quoi. Et donc après, eh bien, notre véhicule est terminé. Et on va pouvoir mettre notre personnage dedans. Donc attendez 2 secondes. Hop, voilà. Donc le véhicule à quoi il ressemble. Une fois que tout est dit et fait, c'est ça. Voilà. Donc comme ceci, on va peut-être un tout petit peu ajuster. Et honnêtement, il est quand même plutôt cool, hein, ce véhicule, je trouve. Voilà. Sympa, hein? Et donc là, par contre, je n'ai pas oublié de prendre mon plateau de froment. Donc on va pouvoir effectivement voir un peu mieux à quoi ressemble ce modèle sous tous ses angles. Voilà. Comme ceci. Et donc, on est parti. Oh, et la voix est vraiment très cool, hein. En fait, je trouve juste que mon seul petit problème peut-être, c'est le fait que le canon laser est un peu trop haut, je trouve, par rapport au reste du véhicule. Enfin, je peux comprendre pourquoi, mais en termes de design, on a vraiment une sorte de gros trou à ce niveau-là, quoi, au niveau du moteur. Alors qu'en plus, tu peux dire qu'avec le moteur, juste ici, le moteur, il faudrait peut-être le protéger, justement, et pas qu'il soit à découvert, alors qu'il y a plein de fumées, de roches qui partent dans tous les sens, quoi. Donc, il faudrait peut-être effectivement un peu le protéger. Bah non, il est là. Donc, moi, j'aurais peut-être effectivement peut-être virer des briques ici, quitte à ne plus pouvoir pivoter le canon, pour pouvoir le mettre directement un peu plus bas, en fait, pour éviter qu'il y ait un aussi gros espace entre les deux. Mais bon, ça après, c'est mon ressenti là sur le moment. Ça se trouve, c'est pas non plus un si gros problème. Canon d'ailleurs que vous pouvez faire pivoter sur les côtés, hein, bien évidemment. Donc il est vraiment cool ce véhicule, j'aime beaucoup, je trouve. Il a un peu tous les éléments du Time Rock Raiders en fait, mais en un seul. Vous avez bien la foreuse que vous retrouvez, hein. Vous avez aussi effectivement toutes les pièces de cockpit, les grosses pièces comme ça, même le canon laser, parce qu'il faut savoir effectivement que, par exemple, la foreuse, on la retrouve que dans un seul autre modèle qu'on a vu ensemble, c'était le Granite Grinder, hein, l'espèce de marcheur, de walker, de petit robot là, avec ses 2 pattes. Et le canon laser, on ne le retrouvera que dans la grosse structure, effectivement, le quartier général, entre guillemets, la raffinerie des mineurs. Idem, ça, l'espèce de truc ici, là, vous pouvez le retrouver, je crois, dans la raffinerie, ainsi que dans un autre véhicule qu'on verra ensuite. Dans ce cas, dans celui-ci, lui, il a vraiment tout, en fait. Donc c'est vraiment une très belle, je pense, représentation du thème de façon visuelle et aussi au niveau des pièces utilisées qui, la plupart, voilà, sont des pièces qui ont été introduites, créées pour ce thème, là encore. Bon, je ne vais pas non plus vous tenir plus que ça à la jambe. En tout cas, j'ai passé un très bon moment à construire ce modèle-là. J'espère que vous aussi, en me suivant, eh bien, vous avez bien amusé. Bien sûr, c'est des constructions qui sont relativement, entre guillemets, un peu limitées. Il n'y a pas non plus des techniques de fou furieux. On pose de la brique, mais tu me diras, hein, on fait encore ça aujourd'hui avec par exemple des thèmes comme Minecraft, où justement, c'est de la pure brique. Donc là, c'est aussi un peu de la pure brique, mais quand même avec des pièces un peu plus spécialisées. Alors par contre, est-ce qu'on peut ou pas l'enfoncer sur son petit siège? Je pense que c'est bon. Voilà. Par contre, c'est aussi cool parce qu'on peut être 2 personnages, quoi. Et donc oui, pourquoi je disais, ah, peut-être qu'effectivement, il faut être 2 pour contrôler de façon optimum le véhicule, parce qu'effectivement, on peut éventuellement supposer qu'il faut un volant pour contrôler le véhicule,
mais que l'autre volant va servir à faire tourner, à faire pivoter effectivement eh bien, le laser comme ceci. Donc voilà. Voilà pourquoi effectivement les deux volants peuvent avoir du sens par rapport à ce véhicule. Bref, je vais arrêter de parler, je pense. Je pense que j'ai assez parlé comme ça et tout. Le mode d'emploi n'indique pas des modèles promotionnels, donc effectivement, il y a des pages réservées uniquement eh bien, aux piles, etc. Tout ça, donc ça, c'est des trucs un peu plus, comment dirais-je, voilà, tout ce qui est un peu électricité, piles, etc. Il faut prendre un peu plus de précautions, forcément Lego, mais plein de messages d'avertissement et d'instructions. Donc ça fait qu'effectivement, n'ayant pas la boîte originale, je ne pourrais vous montrer les modèles promotionnels qui existent. Il y a un site qui existe pour ça, qui scanne justement tout ce qui est modèle alternatif de boîte d'époque, mais je n'ai plus son nom. Au pire, faites-le moi, rappelez-moi dans les commentaires, et puis je mettrai le lien en description si j'ai oublié d'ici là, ce qui peut effectivement tout à fait se produire connaissant ma mémoire, bien évidemment. Donc voilà effectivement pour ce modèle-là. Alors, tu m'as dit, il vendrait presque bien aussi comme ça. Ouais, bref, je vais voir. Je vous laisse comme ça. Et puis, effectivement. Excusez-moi. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà, on s'arrête là-dessus, excusez-moi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et la suite de nos aventures aussi avec eh bien, nos Rock Raiders. Allez, à toutes!